Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Voici notre bulletin d'information. Eh bien, le Canada a accueilli un nombre record d'étudiants étrangers en 2012. Pour la première fois de son histoire, le Canada reçoit plus de 100 000 étudiants étrangers. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, M. Jason Kenney. Il s'agit d'une augmentation de 60% depuis 2004. Afin d'assurer la croissance économique du Canada et d'assurer sa prospérité à long terme, le gouvernement s'est engagé entre autres à attirer les meilleurs et les plus brillants immigrants de partout dans le monde, a affirmé le ministre. Il semble qu'un soldat canadien soit porté manquant à la frontière syro-israélienne. Il s'agit d'un soldat déployé dans le cadre de la force de l'ONU. Il s'agirait d'un conseiller légal faisant partie de la force d'observation de l'ONU. Il se nommerait Carl Campeau et serait détenteur de la double nationalité canadienne et australienne. Le Sunday Times de Londres aurait rapporté que Campeau aurait été kidnappé par des gangs criminels. La marine canadienne et israélienne ont procédé à un exercice naval durant lequel ils ont effectué un échange de marins. Le navire israélien HMCS Toronto et le navire israélien INS Kidon se sont livrés à un exercice de sauvetage en mer Rouge, exercice de simulation bien sûr. 5 marins canadiens sont montés à bord du navire israélien et 7 marins israéliens se sont retrouvés à bord du navire canadien. L'officier canadien David Patchell a déclaré qu'il s'agissait d'une occasion unique d'œuvrer avec des marins israéliens qu'il a qualifiés d'extrêmement professionnels et accueillants. Actuellement, le navire Toronto est déployé dans le cadre de l'opération Artemis. C'est la contribution du Canada à la force opérationnelle interalliée 150 qui lutte contre le terrorisme dans la mer d'Oman. Le rôle du Toronto est précisément de détecter, dissuader et protéger la région contre les activités terroristes en patrouillant et en menant des opérations de sécurité maritime dans sa zone de responsabilité. En étant présent dans cette région du monde, le Canada peut ainsi réagir rapidement à des situations d'urgence si nécessaire. Finalement, la fête de Pourim a été célébrée dans la localité d'Outremont sans grand fracas et en dépit des tentatives de la conseillère Céline Forget d'empêcher les Hassidim de circuler librement dans des autobus. Nous avons appris que la police et les autorités locales ont fait en sorte de maintenir l'ordre et les patrouilles semblaient plus nombreuses qu'à l'accoutumée afin d'éviter des débordements. Le règlement en question stipule que les jeunes Hassidim qui circulent durant la journée de Pourim pour distribuer les Mishloach Manot perturberaient la circulation avec leurs autobus et leurs arrêts fréquents. C'est pourquoi, cette année, une organisation appelée outremonthassid.com a tenté d'expliquer à la population d'Outremont que Pourim était dans les faits rien d'autre qu'une Halloween juive, tout au moins dans les actes publics. L'organisme insiste sur la nécessité de maintenir des relations de bon voisinage entre les voisins au lieu de se lancer dans une espèce de harcèlement inutile de la population hassidique. D'ailleurs, la Montréalaise Eve Rochman et son équipe de 75 volontaires ont produit environ 200 douzaines de Hamantaschen, ce sont ces gâteaux de Pourim, ces gâteaux spéciaux pour la fête de Pourim. La vente de ces gâteaux Hamantaschen a rapporté la coquette somme de $4 500 qui ont été acheminés à la fondation Save a Child's Heart, une organisation humanitaire basée à Holon en Israël. Cette organisation s'occupe des soins cardiaques administrés aux enfants vivant dans les pays en voie de développement. Sur la scène internationale, et ça se prépare, eh bien, le prochain pape, lit-on dans Israël Info, pourrait bien être antisémite. Selon une liste publiée à l'annonce de la démission du pape, le cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga du Honduras serait un prétendant sérieux à la succession de Benoît XVI et il serait antisémite. Dans ses déclarations, Maradiaga a estimé que les accusations de pédophilie portées contre certains prêtres étaient une vengeance des Juifs, et je cite, à l'égard de l'Église catholique pour ses positions anti-israéliennes. Le prélat ajoutait même
que les Juifs s'arrangeaient pour que les médias qu'ils contrôlent s'attardent de manière disproportionnée sur les scandales sexuels du Vatican. Le Vatican a qualifié à juste titre l'antisémitisme de péché, et pourtant un pécheur impénitent est sur une liste restreinte de prétendants au titre de chef de l'Église catholique. En revanche, dans Actualité juive, on déclare que, en dépit d'une image très conservatrice, le pape démissionnaire a su établir une relation de confiance avec le judaïsme. Dans l'article signé par Martin Pérez, il est écrit que lorsqu'en avril 2005, le cardinal Joseph Ratzinger avait été élu pape, certains dans le monde juif comme ailleurs s'étaient inquiétés de voir un théologien allemand, connu pour ses positions conservatrices, prendre en main le destin de l'Église catholique. Ses détracteurs avaient également rappelé son passage dans les jeunesses hitlériennes lorsqu'il n'était encore qu'adolescent. 7 ans plus tard, quel bilan dressé du pontificat de Benoît XVI, notamment en ce qui concerne les relations de l'Église romaine avec le judaïsme. Un Néerlandais, en tout cas un tribunal néerlandais, a condamné un juif orthodoxe pour ne pas s'être identifié le jour de Shabbat. Un juif orthodoxe qui, pour des raisons religieuses, n'a pas réussi à produire des documents d'identité à la police néerlandaise devra payer une amende de $90. C'est ce qu'a statué un tribunal néerlandais. Lors de l'incident, un homme de 42 ans, un juif bien sûr, qui a été arrêté par la police, a dit qu'il n'avait pas sa carte d'identité avec lui dans la rue, tel que c'est requis par la loi néerlandaise, parce qu'il est interdit de porter quoi que ce soit durant Shabbat. Les officiers donc ont soupçonné l'homme d'être connecté à une organisation terroriste quelconque, et il a été condamné à une amende de $195 qu'il a portée en appel. L'homme a gagné son appel devant un tribunal régional. Le juge, dans sa décision, a estimé que les devoirs religieux de l'homme étaient prioritaires sur certaines exigences juridiques, mais cette décision a fait que la peine a été réduite à $90, mais la décision a suscité des réactions de colère de certains parlementaires, y compris du Parti vert gauche, ce qui a incité le parquet néerlandais à prendre l'initiative inhabituelle de faire appel à la cour d'appel de La Haye. On entend encore parler de l'affaire de DSK, eh bien cette fois-ci c'est Anne Sinclair qui riposte à l'ex-maîtresse de DSK, après DSK qui accuse le Nouvel Observateur de publication commerciale et crapoteuse. C'est au tour d'Anne Sinclair d'écrire une lettre ouverte au magazine sur le site du Point. Elle réagit ainsi à la diffusion des bonnes feuilles du livre Belle et Bête aux éditions Stock de Marcella Yacoub. Vous accréditez, dit-elle, la manœuvre d'une femme perverse et malhonnête, animée par la fascination du sensationnel et l'appât du gain, écrit Anne Sinclair à l'adresse de la direction de l'hebdomadaire. En coulisses, Anne Sinclair semble davantage énervée par ses confrères que par l'ex-maîtresse de DSK, et elle s'est réservé le droit de poursuivre le Nouvel Observateur. En terminant, nous commençons donc les préparatifs de Pessah, puisque nous sommes à 30 jours de Pessah, et nous allons jeter un œil sur les halachot de Chacham Ovadia Yosef, telles qu'elles nous parviennent dans Halacha Yomit, quotidiennement. Il est dit dans la Torah, au sujet de la fête de Pessah, durant 7 jours, tu mangeras des matzot, et tu ne verras ni chametz ni levain dans tous les domaines. Donc nous apprenons qu'à titre d'exemple, il ne faut pas consommer de chametz, non seulement le consommer, le vendre pendant Pessah à un non-juif ou à tout autre, et en tirer profit. Et toute personne qui consomme du chametz est passible de la peine de karet, c'est-à-dire le retranchement. L'interdit de chametz pendant Pessah est tellement grave que même s'il est mélangé à d'autres aliments, il ne s'annule pas, même si la quantité des autres aliments est 1000 fois supérieure au chametz, ce qui n'est pas le cas pour les autres interdits alimentaires. Alors notre maître, le Chacham Ovadia Yosef, nous recommande d'être vigilants vis-à-vis du chametz pendant Pessah
et d'acheter uniquement des produits alimentaires qui ne contiennent pas la moindre trace de Hametz et qui sont fabriqués sous un contrôle rabbinique reconnu. Il écrit qu'il est juste de n'acheter aucun produit réservé à Pessah s'il ne possède pas une certification kasher les Pessah. Il est interdit d'utiliser pendant Pessah la vaisselle que l'on utilise tout le reste de l'année, car les ustensiles ont absorbé du Hametz. En effet, lorsqu'un aliment chaud se trouve dans un ustensile, les parois de cet ustensile absorbent le goût du Hametz, au même titre qu'elles absorbent le goût de la viande ou du lait. Et c'est pourquoi il faut utiliser pendant Pessah uniquement de la vaisselle réservée à Pessah et que l'on n'a pas utilisée pour des aliments Hametz. Ou bien cachériser la vaisselle Hametz pour l'utiliser à Pessah. Donc, il faudra faire preuve de vigilance quand on va se préparer pour cette fête de Pessah. Je vous remercie de votre écoute au micro de Radio Shalom, Charles Hugassi. Bonne journée à tous.